Voilà, je continue à décrire les différentes touches de mon clavier. Alors une touche importante, mais c'est la touche majuscule, la touche qui s'appelle également Shift. Donc qui se trouve à gauche, ici, et à droite, ici, de la section principale du clavier. Et donc cette touche, comme son nom l'indique, elle va permettre de passer en majuscule, mais de passer temporairement en majuscule. Donc si je veux taper une lettre en majuscule, eh bien j'appuie, j'enfonce cette touche majuscule, et puis j'appuie sur une lettre. Et en tapant, ce que je tape se met en majuscule. Naturellement, si je retire mon doigt de ma touche majuscule et que je tape, le reste se mettra en minuscule. Ces deux touches ont la même utilité, à gauche ou à droite. Mais ce n'est pas tout. Cette touche majuscule, elle permet également d'accéder à tous les caractères situés en haut des touches. Donc par exemple, ici, j'ai le 1 et le E typographique. Je vais obtenir le 1 qui est en haut de la touche. Eh bien, j'enfonce majuscule, j'appuie sur la touche. Et chaque fois que j'appuie sur les différentes touches, j'obtiens chaque fois les caractères situés en haut des touches. Donc, par exemple, le symbole % ici à côté de la lettre M, il est au-dessus de la touche. Donc, pour l'obtenir, j'enfonce la touche majuscule et j'appuie sur cette touche. Voilà à quoi sert cette touche majuscule. Donc, mettre en majuscule et obtenir tous les caractères situés en haut des touches. Alors, vous pouvez également bloquer votre clavier en mode majuscule. Au-dessus de cette touche majuscule, vous avez une touche qui s'appelle soit verrouillage majuscule, soit caps lock. Et sur certains portables, cette touche est symbolisée par un petit cadenas. Et donc cette touche, elle permet de passer de façon permanente en mode majuscule. Donc si j'appuie sur cette touche et que je tape, tout ce que je tape se mettra en majuscule. Donc ici, je ne dois pas laisser mon doigt enfoncé dessus. Maintenant, et quand mon clavier est bloqué en mode majuscule, j'ai un petit voyant au-dessus du pavé numérique qui s'allume. Ce qui veut dire donc que mon clavier est bloqué en mode majuscule. Si je veux désactiver ce mode majuscule, eh bien je rappuie tout simplement sur cette touche verrouillage majuscule. Voilà. Et donc elle permet de mettre en majuscule et d'accéder de façon permanente à tous les caractères situés en haut des touches. Ah. Une autre touche importante, c'est la touche ALGR. Donc à droite de la barre d'espace, vous avez une touche qui s'appelle Alternative Group, symbolisée par les lettres Alt-GR. Et cette touche, elle va vous permettre d'accéder à tous les caractères situés en bas et à droite des touches. En bas et à droite. Alors, par exemple, je vais obtenir le symbole arrobase ici. Donc, je vais peut-être prendre ceci. Voilà, le symbole arrobase, je vais juste agrandir. Voilà. Donc j'ai la touche où j'ai le 0, le A accent et le symbole arrobase. Eh bien, si je veux obtenir le symbole arrobase, j'enfonce la touche ALGR et j'appuie dessus. Et j'obtiens ce symbole. Et donc, si je veux simplement obtenir le A accent, j'appuie tout simplement sur la touche. Et si je veux obtenir le caractère situé en haut de la touche, j'enfonce majuscule et j'appuie sur la touche. Donc, j'appuie simplement sur la touche, j'obtiens le A accent. Je veux obtenir le caractère situé en haut de la touche, j'enfonce majuscule et j'appuie sur la touche. Et le caractère situé en bas à droite, j'enfonce ALGR et j'appuie sur la touche. Voilà. Une autre touche. Voilà, imaginons. Vous avez la touche 3 avec le symbole dièse. Donc je vais obtenir le 3, il est en haut de la touche, donc majuscule la touche. Je veux le symbole dièse, il est en bas à droite de la touche, donc ALGR, et j'appuie sur la touche. Un autre exemple,
sur la section principale du clavier, vous avez la lettre E, et en bas à droite, vous avez le symbole euro. Donc si j'appuie simplement sur la touche, j'obtiens la lettre E. Si je veux le symbole euro, il est situé en bas à droite, donc ALGR, et j'appuie sur la touche. Donc voilà à quoi sert cette touche ALGR. On obtient tous les caractères situés en bas à droite de la touche. Alors tant que j'y suis, je vais utiliser, vite vous parler d'une autre touche, la touche Alt. Donc il ne faut pas confondre avec la touche ALGR. Cette touche Alt, seule, elle ne sert de nouveau à rien. Donc c'est une touche qui sert en combinaison avec une autre touche à fabriquer un raccourci clavier. Donc Alt plus quelque chose permettra d'effectuer telle ou telle opération. C'est une touche programmable. Donc quand on verra comment créer des macro-commandes dans Word, on pourra paramétrer cette touche Alt. Donc juste retenir pour le moment que cette touche Alt seule ne sert à rien. Voilà, je continue dans la vidéo suivante.